Shalom, 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 shalom. Taureau premier-né, aigle royaux, que la faveur de Dieu soit sur vous. Je suis si heureux d'être avec vous pour cette nouvelle saison de l'heure de la destinée. Ce soir encore, nous venons dans une nouvelle dimension, une dimension de gloire de la part du Seigneur. Et le Seigneur va certainement vous amener à un niveau qui va dépasser votre entendement. Alors, que le Seigneur vous bénisse et que sa faveur soit sur vous. Moi, c'est votre serviteur, le révérend Alphonse Botti, producteur donc de cette présentateur donc de cette émission, produit par Radio Alobé Benjerville. Et nous, c'est la maison de la destinée City Center Church. Et je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné, n'est-ce pas, de mon Tite et de mon Timothée. Et ce soir, je suis avec le bien-aimé Nyaponi Makatu et mon précieux frère Indri Hugues Roméo. Alors, shalom Makatu. Shalom papa, shalom chers amis auditeurs. Shalom Hugues Roméo. Shalom frères et sœurs, soyez bénis. Alors, ce soir encore, nous repartons dans un moment d'immersion profonde avec le Saint-Esprit. Mais avant cela, comme vous le savez très bien, selon le déroulement de notre émission, nous allons d'abord partager la parole avec vous. Et puis ensuite, ça sera le temps pour vous de pouvoir nous appeler donc sur ce plateau pour recevoir une prière, une direction, une invitation spéciale, une rencontre spéciale avec le pasteur. Et Dieu, certainement, vous fera du bien. Vous fera du bien. Vous fera du bien. Alors, vous aurez la possibilité de rencontrer votre serviteur après donc ce long voyage sur le Maroc. Je suis là pour vous servir. Et donc, nous repartons avec la prière et ensuite, nous allons revenir après avoir écouté une plage de musique. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci pour ce temps glorieux dans lequel tu nous conduis. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu nous amènes dans une nouvelle profondeur avec toi. Tu nous amènes dans une nouvelle hauteur dans ta connaissance. Tu nous amènes dans une nouvelle dimension de ton toucher. Visite-nous puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, notre thème, c'est Charan n'est pas Canaan. Charan n'est pas Canaan. Et Dieu t'a préparé ton Canaan. Et je veux dire à quelqu'un que Charan n'est pas Canaan. Alors, de quoi il s'agit? Nous sommes donc dans Genèse chapitre 11 à partir du verset 31. Genèse 11, verset 31. Je lis la parole de Dieu. Genèse 11, 31, il est écrit: Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Amen. 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 Alors, de quoi il s'agit? Nous avions donc parlé donc de cette glorieuse visitation que Dieu, n'est-ce pas, a faite à Abraham, et où il dit quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte, n'est-ce pas, ton pays, et va dans le pays que je te montrerai. Et la Bible dit que Abraham donc a obéi à la voix de son Dieu. Il a pris le chemin, n'est-ce pas, du pays que Dieu voulait lui montrer. Mais lorsqu'Abraham sortait, Abraham n'est pas sorti seul. Abraham va sortir avec son père Terach. Et nous avons dit que les Terach de nos vies, ce sont des personnes qui viennent dans notre vie et qui gaspillent, n'est-ce pas, notre temps, et qui font en sorte que nous n'allons pas dans la destination, vers la destination que Dieu nous a fixée. Alors, ce soir, je veux dire à quelqu'un
que s'il y a un terrasse dans ta vie ce soir, c'est l'opportunité pour toi de pouvoir localiser ton terrasse et de pouvoir t'en défaire. Alors, Terach va conduire Abraham, puisque Terach se présente comme un mentor qui n'a pas véritablement la direction, qui ne connaît pas véritablement la direction de la vie de quelqu'un. Il y a des parents qui veulent imposer une direction à la destinée de leurs enfants et qui ont gaspillé et détruit la destinée de leurs enfants en imposant, n'est-ce pas, une destinée qui n'était pas la leur. Et ces enfants, peut-être au lieu de devenir pilotes, sont devenus professeurs parce que le papa était professeur, il voulait devenir lui aussi, il voulait que son enfant soit professeur. Il y a quelqu'un qui était docteur, je connais cette anecdote de cette personne qui était docteur alors que son enfant voulait devenir musicien et qui a obligé son fils à faire les sciences alors que son fils voulait faire la littérature et en plus après aller à l'INSA qui est devenu donc un musicien. Mais il a forcé son fils et malheureusement, cet enfant n'a fait que reprendre les classes jusqu'à ce qu'il soit au bord de l'échec. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'enfant, après avoir pris sa destinée en main, a retrouvé les chemins donc de la musique et est devenu aujourd'hui un grand instrumentiste dans l'armée de notre pays. Vous voyez ? Donc, il y a des personnes qui viennent dans votre vie et qui vous désorientent, qui vous délocalisent de l'endroit où vous allez. Alors, dans le cas d'Abraham, Terach donc va prendre la direction de la vie donc d'Abraham et avec toute la délégation, ils vont sortir d'où en Chaldée et ils vont se retrouver, n'est-ce pas, en allant dans le pays de Canaan à Charan. La Bible dit, ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Ils y habitèrent. Ils y habitèrent. Charan, normalement, qui devrait être un point de transit et non une destination finale, a fini par être pour Abraham une destination où il allait s'établir. Durant donc son séjour à Charan, Abraham acquit une certaine prospérité sociale. Il acquit des serviteurs, des employés, beaucoup de biens. Et ça, nous voyons cela dans Genèse 12, verset 5. Genèse chapitre 12, verset 5 nous dit comment Abraham a commencé à prospérer. Nous allons voir ça avec Hugues. Genèse 12, verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Vous voyez? Donc, il a acquis des biens, il a acquis des serviteurs où? À Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et il arrivait au pays de Canaan. Ok. Amen. Alors, d'abord, ils vont s'installer à Charan. Ils vont s'installer à Charan. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord s'établir dans ce pays. Il y a des gens qui, au lieu d'aller dans la destination que Dieu leur a promis, parce qu'il y a des destinées qui conduisent à des destinations. Il y a des endroits qui sont pour vous des endroits de transit. Mais vous avez fait de ces endroits des endroits permanents où vous êtes établis. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en train de bénéficier d'une certaine aisance, d'une certaine jouissance, d'une certaine forme de prospérité. Mais ce n'est pas l'endroit où Dieu vous a conduit. Ce n'est pas l'endroit où Dieu vous a conduit. Il y a des gens qui devaient devenir des ingénieurs qui sont devenus des maçons. Pourquoi? Parce que pendant la direction de votre vie, vous avez suivi une certaine trajectoire. Et aujourd'hui, votre vie est dans l'impasse. Vous êtes en difficulté, vous ne savez pas quoi faire. Vous demandez, est-ce que je dois recommencer? Est-ce que je dois retourner en arrière? Vous n'avez pas la force de retourner en arrière. C'était le cas d'Abraham. Sous la direction de Terach, ils sont allés s'installer donc à Charan. Et dans ce lieu, Abraham va commencer à prospérer. Vous voyez.
il va se contenter de vivre sous la tutelle de son père, de son mentor. Alors qu'il y avait quelque chose que Dieu avait en vue pour lui. Quelque chose de grand. 7. Il jouissait déjà de cette prospérité temporaire à Charan. Mais Dieu lui réservait à lui, ainsi qu'à sa postérité, le meilleur où? À Canaan. Le meilleur à Canaan. Alors, qu'est-ce qui pouvait motiver Abraham à emprunter des chemins non parcourus vers Canaan? Qu'est-ce qu'il pouvait? Alors que tout semblait lui réussir à Charan. Qu'est-ce qui pouvait pousser Abraham à braver l'inconnu? Alors qu'il était à l'aise à Charan, il avait une prospérité, il avait des serviteurs, il avait des gens qui pouvaient envoyer, il avait une certaine aisance. Qu'est-ce qui donc pouvait inciter Abraham à s'aventurer vers des horizons incertains quand tout paraissait certain? Où? À Charan. Il a fallu la mort de Térach. Lorsque Térach est mort, quelque chose s'est passé. Il y a certaines personnes dans votre vie qui doivent mourir. Il y a certaines choses dans votre vie qui doivent mourir. Il y a certaines situations dans votre vie qui doivent mourir avant que vous ne voyez la destinée que Dieu vous a réservée. Amen. Parce que Dieu dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Parce que j'ai pour vous un avenir plein d'espérance. Mais il y a souvent des personnes qui sont dans votre vie, des amis, que vous appelez des amis intimes, qui sont dans votre vie, qui sont comme Térach, pour gaspiller votre vie, vous empêcher de voir la destinée glorieuse que Dieu vous a réservée. Vous voyez, c'était le cas du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1. Ésaïe chapitre 6, le verset 1. Je voudrais qu'on lise cela et pour édifier notre assemblée. Parce qu'il y a certaines personnes qui doivent mourir. Il y a certaines situations qui doivent mourir. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. L'année de la mort du roi Osias, c'est en ce moment-là que je vis le Seigneur sur son trône très élevé. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu n'a pas paru à ce grand prophète jusqu'à ce que Osias, qui était comme l'ombre sur sa vie, soit enlevé. Il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui est sur ta vie comme une ombre qui empêche la lumière de la gloire de Dieu de venir jusqu'à toi. Bien-aimé, ce soir, je suis venu te dire que ton Osias va mourir. Amen. Je suis venu te dire que ton Térach va mourir. Amen. Qui doit mourir cette année pour que vous soyez là où Dieu veut que vous soyez? La prospérité qu'Abraham avait à Charan a aveuglé ce visionnaire de la bénédiction que Dieu devait lui donner à Canaan. Excellence, ne confondez donc pas Charan et Canaan. Pourquoi vous contenter de mieux à Charan alors que vous avez la possibilité d'avoir le meilleur à Canaan? Ne vous contentez pas du mieux s'il y a la possibilité d'avoir mieux, le meilleur. Notez, le mieux est l'ennemi du meilleur. Je veux dire à quelqu'un, le mieux est l'ennemi de quoi? Du meilleur. Du meilleur. Du meilleur. Il y a quelque chose de meilleur pour toi. Il y a quelque chose de plus élevé que ce que tu crois. Il y a quelque chose de plus glorieux que ce que tu crois. Oui. Excellence, le fait que vous expérimentez un certain degré de prospérité à Charan
ne signifie pas que Charan est synonyme de Canaan. Il convient de savoir que Charan n'est pas Canaan. Charan n'est pas Canaan. À Charan, Abraham a acquis des biens, prospérité matérielle qu'il avait. Mais à Canaan, Dieu lui a donné, à lui ainsi qu'à sa postérité, tout le pays. Et tout ce que le pays renferme comme bénédiction. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 12, verset 7. Dieu lui a tout donné, à lui et à sa postérité. Tout le pays, alors qu'à Charan, ce que Dieu a donné à Abraham, c'était une prospérité. Il avait juste une prospérité, des employés, alors que la grande bénédiction l'attendait où? À Canaan. Genèse 12, verset 7. Genèse 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a donné le pays à Abraham et à sa postérité. Postérité. Alors qu'à Charan, ce qu'il a eu, c'est juste quoi? Une prospérité. Juste des employés. Ne confondez pas le mieux et le meilleur. La bénédiction et la prospérité. La différence entre la prospérité et la bénédiction est que la prospérité est temporaire, alors que la bénédiction est éternelle. La bénédiction survit à l'homme et transcende sa génération, alors que la prospérité, elle est temporaire. Elle est limitée dans le temps. Si Abraham mourait à Charan, qu'est-ce qu'il allait se passer? Son nom et sa mémoire auraient été totalement et à jamais effacés. Car le fait qu'Abraham soit prospère à Charan ne signifiait pas qu'il était béni. Ce que Dieu veut, c'est de te bénir. Ce que Dieu veut, ce n'est pas de te prospérer. La prospérité, frère, est temporaire. Mais la bénédiction est éternelle. Amen. Une personne bénie est une personne prospère. Mais une personne prospère n'est pas forcément une personne bénie. Abraham a été béni, prospère, parce qu'il a fini par obéir à la voix de Dieu en allant où? S'établir à Canaan. Bien-aimé, ton Canaan t'attend. Alors ce soir, nous voulons prier pour toi, pour lever toute forme d'ombre sur ta vie. Osias doit mourir. Amen. Terach doit mourir pour que tu puisses atteindre ton Canaan. Alléluia. Amen. Tu m'as dit que je suis béni, Oh, je reçois, que ton ciel est ouvert pour moi. oh, je reçois, Tu m'as dit que je suis prospère, oh, je reçois, que l'abondance sera mon partage. Et pour ma vie, et pour ma famille, et pour mon année, moi je suis favorisé pour mon travail, mon mariage, mon mariage, pour ma destinée. destinée. Je suis favorisé. Alors tu es favorisé, c'est pour cela que maintenant nous ouvrons à notre standard. Donc vous pouvez nous appeler maintenant au 07 79 46 97 49 07 79 46
97 49 et nous allons prier pour toi. Nous allons prier afin que la faveur de Dieu te conduise au lieu de ta destinée. Je suis favorisé. Victoire, que mes ennemis sont sous mes pieds. Je reçois pour ma vie, pour ma famille, et pour mon âme favorisée. Pour mon travail, pour mon mariage, pour ma destinée. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Tout le monde favorisé. Je suis favorisé. Pleinement favorisé. Totalement favorisé. De tous côtés favorisé. Oui, vous êtes favorisé. Nous sommes favorisés. Nous sommes favorisés. La faveur de Dieu est sur nous. Come on. Pour ce cri, un cri de joie. Nous sommes bénis de tous côtés. Dans la ville comme dans les champs, tu es béni. À ton arrivée comme à ton départ, tu es béni. Nous sommes bénis. Tout le monde lève. En bas. En haut. Hey. Hey. Come on. Tu es béni. En bas. Nous sommes bénis. Hey, hey. En bas. À gauche, à gauche. Hey. À droite, à gauche. Alors vous pouvez nous appeler donc comme je le disais au 07 79 46 97 49 07 79 46 97 49 pour une prière, pour une orientation, une direction selon la parole de Dieu. Vous avez la possibilité donc de nous appeler au moment où nous ouvrons donc cette partie de la prière dans cette saison. Donc nous allons prier pour quelques points concernant donc notre sujet de ce jour, Charan n'est pas Canaan. Et nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur ne permette à aucun mirage de prospérité de me maintenir à Charan. Nous allons prier donc avec le frère Hugues afin que Dieu fasse en sorte que le Seigneur nous délivre de toute forme de mirage, toute forme d'illusion, toute forme de bling-bling, comme les gens appellent, qui peuvent nous empêcher donc de voir, n'est-ce pas, notre Canaan. Seigneur, nous te prions en ce soir, tu as permis afin que nous soyons présents. Et par la bouche de ton prophète, Seigneur, tu nous as permis, éternel Dieu Père, d'être édifiés sur ta parole, Seigneur. Je prie que ce soir, Seigneur Dieu Père, tu nous éloignes de tout ce qui est mirage, de tout ce qui nous empêche ou nous éloigne même de notre destinée. Comme tu l'as fait pour Abraham, on va dire dans l'Ancien Testament. Je prie que Seigneur, que tu nous disposes afin de pouvoir discerner là où tu nous envoies et de pouvoir profiter du miel que tu as prévu pour nous. Je te prie, Seigneur, que tu touches, Dieu Père, là où il y a le blocage, que tu permets afin que Dieu Père, que tout ça soit réglé dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que ton nom soit béni dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Et donc vous avez aussi la possibilité de vous associer à nous dans ce temps de prière afin que
Dieu enlève au devant de vous toute forme de cueil. Alors vous pouvez nous appeler au 07 79 46 97 49. Nous sommes encore pour notre deuxième sujet de prière alors que nous nous acheminons donc vers la fin de l'année. Nous allons encore prier, demander au Seigneur que en cette année 2022, une bénédiction, n'est-ce pas, qui survivra après moi et transcendera ma génération et non une prospérité hors de sa volonté. Nous allons prier que Dieu nous donne donc une bénédiction qui va transcender, n'est-ce pas, en cette année 2022, notre génération et qui va toucher notre descendance et notre haine. Prions donc avec Makatu pour ce sujet. Éternel, mon Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce. Te rendre grâce, Père éternel, pour ta parole. Car éternel, mon Dieu, mon roi, c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui libère. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu de bonté, nous voulons te prier ce soir pour quelqu'un, Père éternel, qui traverse des moments difficiles. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, touche les cœurs de tes enfants, afin que, Père éternel, la bénédiction qu'ils recevront, Père éternel, lui, sera une bénédiction jusqu'à leur dernière génération, Père éternel. Que cette bénédiction-là ne soit pas statique, que cette bénédiction ne soit pas, Père éternel, lui, limitée, mais que cette bénédiction, Père éternel, soit de génération en génération, pour la gloire de ton Saint-Nom éternel, mon Dieu, mon roi. Accomplis ces prières-là selon ta volonté, Père éternel, afin que ton nom soit béni, ton nom soit glorifié. Amen. 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 Alors, vous avez toujours la possibilité de nous appeler alors que nous acheminons progressivement vers la fin donc, de notre émission. Et c'est l'opportunité pour nous de vous inviter à un programme très très spécial parce que demain dimanche, nous avons atmosphère de miracle au sein de l'église La Maison de la Destinée, City Center Church. Et donc, notre thème à ce programme est délivrer des mauvaises fondations. Bien aimé, si vous avez des fondements qui sont renversés dans votre vie, c'est pour vous l'opportunité de venir restaurer totalement votre vie. Alors, nous nous invitons donc demain, dimanche 25 septembre, à 8h, de 8h à 11h. De 8h à 11h. Et le lieu, c'est l'espace Didi en face de l'école Jules Verne. L'espace Didi en face de l'école Jules Verne. Et vous pouvez nous appeler donc au 07 79 46 97 49. 07 79 46 97, autant pour moi, 49. Voilà. Et nous vous ferons le plaisir donc de vous recevoir. Votre vie sera touchée, percutée par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Et Dieu va restaurer complètement vos fondations. Que le Seigneur donc vous bénisse. Vous pouvez nous appeler toujours. Voilà, nous avons un appel là, maintenant. Oui, allô? Allô? Allô, allô? Ah oui, allô, bonsoir, papa. Shalom, 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 ma fille, vous êtes en ligne, oui. Merci, amen. J'ai un problème là. Est-ce qu'on peut connaître votre prénom et d'où vous nous appelez, s'il vous plaît? Ah, je m'appelle Edith. Edith, l'appel de Benjerville. Edith, depuis Benjerville, oui. Oui, oui. Oui. J'ai une préoccupation. Hier nuit, je n'ai pas pu dormir au vent des ballonnés. Et j'ai la diarrhée. En plus aussi, des problèmes financiers. Ok, ok. Alors nous voulons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Hein? Mettez juste la main sur votre ventre et nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur, merci pour Edith. Merci pour ta grâce. Merci pour ta restauration. Nous prions, Seigneur, que tu la délivres donc de ce mal. Amen. Et que sa vie soit totalement restaurée. Nous lions tout dégât dans son corps, dans son système. Amen. Et nous prions maintenant qu'elle soit totalement restaurée et guérie. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Amen. De toucher ses finances, de toucher sa vie et de la conduire dans son canard. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est Edith, n'est-ce pas? Oui, c'est Edith. Edith, Oui, papa. vous avez la possibilité aussi de nous rejoindre demain dimanche pour notre culte d'atmosphère de miracle, comme nous l'avons dit, à partir de 8h. Et ça sera un moment
fabuleux pour votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Amen, papa. vous avez notre contact. Demain, c'est à l'espace Didi, en face de l'école Jules Verne, sur la route de Benjaville. D'accord. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Donc, la grâce de Dieu donc soit sur vous. Charan n'est pas Canaan. Et c'est là que nous allons faire donc cette déclaration de foi pour quelqu'un qui certainement patauge dans son Charan alors que son Canaan l'attend. Nous allons faire cette déclaration ensemble avec toi qui m'écoute en ligne. Déclare avec moi en cette année 2022. En cette année 2022, Je ne me contenterai pas de mieux, je ne me contenterai pas de mieux, puisqu'il y a la possibilité d'avoir le meilleur. puisqu'il y a la possibilité d'avoir le meilleur. Cette année 2022, Cette année 2022, l'Éternel libère sur moi une bénédiction l'Éternel libère sur moi une bénédiction qui survivra après moi qui survivra après moi et transcendera ma génération, et transcendera ma génération, et non une prospérité et non une prospérité hors de sa volonté. hors de sa volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, ça sera ta part. Ça sera ta part. Amen. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Je vois Dieu t'ouvrir le chemin vers ton Canaan. Amen. Tu as Amen. encore la possibilité donc de nous appeler et Dieu va te faire du bien. 07 79 46 97 49. Alors donc c'est pour nous l'opportunité sur cette situation que tu vis te dépasse. Donc de nous rejoindre, n'est-ce pas, d'abord sur cette antenne au 07 79 46 97 49 et aussi demain à notre culte spécial, n'est-ce pas, notre culte prophétique, atmosphère de miracle, notre culte donc de délivrance, de percée, de guérison, de repositionnement spirituel, tous les derniers dimanches du mois. Et donc c'est le dernier dimanche du mois, atmosphère de miracle, et notre thème c'est délivrer des mauvaises fondations. Délivrer des mauvaises fondations. Et le lieu, c'est l'espace Didi en face de l'école Jules Verne. Lieu, n'est-ce pas, où la maison de la destinée City Center Church fait ses cultes. Donc nous vous y attendons à partir de 8h jusqu'à 11h. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et donc nous continuons. Ne vous contentez pas du mieux s'il y a la possibilité d'avoir le meilleur, le meilleur pour vous. Nous attendons votre appel et nous voulons dire merci, n'est-ce pas, à nos bien-aimés qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission et vous rappeler que Charan n'est pas Canaan, n'est-ce pas? Charan n'est pas Canaan. Charan, c'est mieux. Mais le meilleur, c'est Canaan. C'est Canaan. Effectivement. Et ce que Dieu veut, c'est que vous quittiez votre Charan pour aller à Canaan. Il y a des personnes donc qui sont bloquées à Charan. Pourquoi? Parce que leurs vies sont limitées, soit par une personne qui est sur leur vie, qui les maintient, qui les distrait. Il y a des choses qui viennent dans ta vie pour te distraire. Et c'est pour toi l'opportunité de voir ces choses-là mourir dans ta vie. Toutes ces choses qui gaspillent ta vie, qui t'éloignent donc de la destinée glorieuse que Dieu a réservée pour toi. C'est pour toi donc l'opportunité de nous appeler, aussi de nous rejoindre, non, n'est-ce pas, à ce culte donc de miracle, de restauration, de délivrance. Demain c'est dimanche. Donc, viens. C'est un appel pour toi ce soir et tu ne sais pas ce que Dieu va faire pour toi. C'est que le Seigneur Jésus-Christ t'a réservé. Il veut te déconnecter de Charan. C'est pour toi donc l'opportunité de te lever, d'entrer dans l'inconnu avec le Seigneur Jésus-Christ par la foi pour que ta destinée soit repositionnée. Nous avons donc... n'est-ce pas, pris plaisir donc à être avec vous
tout au long de cette soirée. C'est une nouvelle saison qui commence avec notre émission spéciale, n'est-ce pas, l'heure de la destinée. Et donc, nous serons avec vous jusqu'à la fin de cette année pour passer des moments inédits avec vous. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Alors, ne ratez pas nos prochaines émissions. Nous voulons prier maintenant, avant de rendre l'antenne, prier afin que, quel que soit le lieu où vous êtes, que Dieu vous libère de tout endroit obscur. Amen. Père, nous prions et nous te levons. Nous t'exaltons parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci parce que ce soir, notre terrasse nous libère. Amen. Notre zias meurt. Amen. Afin que, Seigneur, les projets glorieux que tu as pour nous soient manifestés. Amen. Amen. Je prie pour quelqu'un qui est sous le poids de l'oppression, sous le poids, Seigneur, de la maladie, sous le poids, Seigneur, des difficultés. Ce soir, percute cette difficulté, lève cette barrière, Amen. visite puissamment nos foyers, nos familles, Amen. et fais-nous du bien. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 En tout cas, nous vous rendons l'antenne et nous saluons chez vous, que la faveur de Dieu vous annonce. Et dimanche, soyez nombreux donc à ce culte prophétique. Que Dieu vous bénisse. À mardi prochain, mardi à partir de 21h jusqu'à 22h, nous serons avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.